Bonjour à tous, bienvenue. Oh, c'est super. Jérôme, ouais. fais gaffe parce que là, t'es pas en face de la caméra. Non, non, c'est pas là non plus. Salut. Regarde, voilà, tu bouges pas, tu y es, c'est bien. Voilà. Aujourd'hui, l'iPad Air est tellement devenu fin, léger, compact, que lorsqu'on le compare à l'iPad mini, il n'y a plus beaucoup de différence. On se dit, tiens, on va rentrer dans un magasin pour acheter un iPad mini. Il suffit qu'on voit l'iPad Air à côté, on se dit, tiens, pour 90 € de plus, c'est la différence je peux passer de l'iPad mini à l'iPad Air. Et franchement, est-ce que c'est pas l'un des points faibles aussi de cet appareil, le fait de se dire, tiens, au départ, je suis rentré pour acheter un iPad Air et je repars avec un iPad mini et je repars avec un iPad Air. Voilà est une application qui change la localisation de votre smartphone pour faire croire, par exemple, à ces sites américains que vous êtes situé en Amérique. Pour cela, une fois installé, il suffit d'indiquer à l'application les sites auxquels vous aimeriez accéder. La liste proposée par défaut n'est pas exhaustive. Pour l'allonger, il suffit d'aller télécharger d'autres configurations sur Internet. Activez ensuite le déblocage et le tour est joué. Tout premier smartphone incurvé dans le sens de la longueur. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, Samsung a dévoilé lui aussi un smartphone incurvé, mais Samsung, ils ont fait les choses différemment, c'était incurvé verticalement, c'est le Galaxy Round. C'est un peu la mode en Corée, j'ai l'impression, les téléphones avec les écrans courbés. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Après Samsung, c'est LG, et c'est une avant-première sur la chaîne Techno0net. Vous êtes les seuls aujourd'hui à pouvoir découvrir ce téléphone. Image vidéo exclusive. Mon coup de cœur, allez, c'est le Block, ce terminal tout à fait nouveau qu'on a conçu et dessiné ici chez Orange et qu'on fait avec des partenaires français. C'est un vidéoprojecteur mobile connecté qui, pour moi, est un peu le chaînon manquant. Pour tous ceux qui aiment bien consommer beaucoup d'images, de télé, de vidéos, etc. C'est vrai que quand on n'est pas chez soi et qu'on ne peut pas le faire sur un grand écran fixe, eh bien, ce vidéoprojecteur apporte une vraie solution. Alors, regardez aussi ces images un peu volées, ces matelas qui sont sous les bureaux. Alors, pourquoi? Alors, non pas que les salariés de Huawei dorment ici tout au long de la nuit, non, non, mais en fait, la culture chinoise veut que, eh bien, entre midi et 2, on se fasse une petite sieste. Et c'est une très bonne idée. T'es obligé. T'es obligé. Non, je peux pas. Mais t'es obligé. J'ai trop gros cheveux. Non, mais vas-y. Voilà. Oh là là, baisse la tête, voilà, la coureur. Et donc ça, c'est superbe. Ça, c'est l'idée d'avoir la référence. Non, mais tiens-toi droit. Mais non, j'arrive pas à relire la référence. La référence, c'est HMZT3. Ça coûte pas cher, c'est 1300 €. C'est une image en 720p en OLED. Voilà, là, c'est mieux comme ça. Ce qui commence à se développer, notamment dans les entreprises, eh bien, c'est le fait de scanner en 3D. Vous scannez une pièce auto, vous scannez n'importe quoi. Bérengère Lepesqueur, par exemple, regardez, on a scanné notre... Ça marche aussi avec les JRI de la chaîne Techno0net, c'est vrai. Voilà, donc on la scanne, et puis donc on aurait pu après imaginer une petite figurine qui ressemble à Bérengère. C'est pas beau, ça? Demain matin, vous vous réveillez et vous avez un monde parallèle au-dessus de votre tête, c'est-à-dire tout simplement une autre Terre avec une gravité inversée. C'est quand même fou comme scénario. Ah bah tiens, justement, tu tombes bien, toi qui es upside down. Tu vas un peu nous parler de la qualité technique de ce Blu-ray. To beat or not to beat? Telle est la question qu'ont dû se poser les gens de chez JAR Technologies lorsqu'ils ont eu l'idée saugrenue de créer une enceinte Bluetooth en forme de crâne humain. Ce qui nous arrive là dans les années qui viennent, ça va être simplement monstrueux parce qu'en fait, la 4G va être déclinée et va évoluer. Elle va être upgradée. Il y a le LTE-A et après le LTE-B qui arrivera un petit peu plus tard. Bientôt du 200 mégabits et dans quelques années, Jérôme, du 50 gigabits par seconde. Adèle, Ambre, montrez-nous comment ça marche là sur le sol et qu'on fasse la même chose avec Jérôme. On va bien rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est normal que je comprenne rien. Il faut cliquer sur les bulles, enfin. Il faut taper sur les bulles. Et ben voilà. Sur les bulles, d'accord. Bon, la chaîne Techno0net, on vous laisse parce que là, on est très occupés, vous l'avez remarqué. On a du boulot. À très vite.